Je suis Christian II, roi de Suède, Danemark et Norvège, et l'histoire retiendra mon règne comme un tourbillon de passion, d'ambition et de tragédie. Nous sommes en l'an de grâce 1520, et la Suède est enfin tombée sous mon contrôle après des années de lutte et de défis. Mon cœur déborde de fierté, car je suis l'unificateur des royaumes scandinaves, l'instigateur de l'union de Kalmar qui lie ces terres sous une seule couronne. Mais cette victoire, aussi glorieuse soit-elle, n'est pas sans douleur ni sacrifice. Je me souviens encore de ce jour de novembre, lorsque j'ai été couronné roi de Suède dans la cathédrale de Stockholm. La ville brillait de faste et de célébration. Les cloches résonnaient, les banquets s'étalaient dans des salles somptueuses, et les nobles Suédois, mes anciens opposants, se sont inclinés devant moi. Pourtant, derrière ces sourires de circonstance se cachait une rébellion latente, une méfiance enracinée. Ils ne me considéraient pas comme un roi légitime, mais comme un étranger imposé par la force. La vérité est que je ne cherchais pas seulement à régner. Je voulais apporter justice et stabilité à mes royaumes. Mais comment gouverner un peuple divisé? Comment pardonner à ceux qui complotent dans l'ombre pour renverser votre trône? J'ai pris une décision, peut-être la plus controversée de ma vie, éliminer cette opposition suédoise pour asseoir mon autorité. Ce fut l'origine de ce que l'histoire appellera le bain de sang de Stockholm. Ils étaient là, réunis dans la salle principale du château. Évêques, nobles et bourgeois, tous accusés de trahison contre la couronne. Les procès furent rapides, les verdicts implacables. Plusieurs dizaines d'entre eux furent exécutés. Les cris de leurs familles résonnent encore dans mes souvenirs. Était-ce cruel? Sans doute. Était-ce nécessaire? À l'époque, je le croyais fermement. Mais à chaque nuit qui passe, leurs visages reviennent hanter mes rêves. Mon intention était d'éradiquer la menace et de protéger mon royaume, mais ce bain de sang a semé les graines de ma propre chute. Les survivants, furieux et désireux de vengeance, se sont rassemblés autour d'un homme charismatique, Gustav Vasa. Cet homme allait devenir le fer de lance d'une révolte qui bouleverserait tout ce que j'avais construit. En 1521, les flammes de la rébellion suédoise s'étaient transformées en un incendie incontrôlable. Mes armées, si fières et si puissantes, étaient harcelées, battues et finalement repoussées. Le peuple que je voulais gouverner s'est soulevé avec une telle fureur que ma couronne m'a échappé. En quelques mois, je ne fus plus qu'un roi en exil, déchu de ce trône suédois que j'avais cru solidement ancré. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je me demande si mon ambition était ma plus grande force ou ma pire faiblesse. J'ai voulu réunir ces royaumes pour les rendre plus forts, mais mes méthodes ont brisé les cœurs et alimenté la haine. Je suis Christian II, un roi qui a rêvé de grandeur, mais dont les décisions ont laissé une empreinte de sang et de douleur sur l'histoire. Et pourtant, malgré tout, je demeure persuadé que mon rêve d'unifier les terres nordiques sous un seul règne était noble. Si seulement j'avais trouvé un chemin moins viol, peut-être serais-je aujourd'hui un héros célébré plutôt qu'un monarque controversé. Mon nom restera dans les annales de l'histoire, non pas pour ce que j'ai accompli, mais pour les leçons tirées de mes erreurs.